Bonjour et bienvenue au Cégep de Chicoutimi. Je me présente, Marjorie Bilodeau, je suis accompagnée de Sabrina Leclerc et nous sommes toutes deux conseillères en information scolaire et professionnelle. Le Cégep de Chicoutimi est fier d'avoir produit des vidéos d'information scolaire qui vous permettront d'en découvrir davantage sur l'ensemble de nos 22 programmes de formation préuniversitaire et technique. Ces vidéos se veulent un outil supplémentaire pour vous aider dans votre réflexion. D'ailleurs, dans celle-ci se retrouve de l'information sur le programme d'études, mais aussi sur le marché du travail. Et bien sûr, sur les avantages du Cégep de Chicoutimi. Bon visionnement! Geneviève, depuis cet automne, on a une belle collaboration entre le Cégep de Rivière-du-Loup et le Cégep de Chicoutimi. La création du programme Gestion et intervention en loisirs. Est-ce que tu peux me parler du programme? Donc, c'est un programme de 3 ans. Pour lesquels les jeunes vont parcourir à travers plusieurs cours, plusieurs ateliers, plusieurs stages. Donc, à travers ces 3 années-là, vont acquérir des compétences, vont acquérir des habiletés avec des attitudes. Puis, dans le fond, pour les diriger vers le milieu du travail. Dans le fond, notre but, c'est d'aller vers 5 secteurs d'activité sur le marché du travail qui est scolaire, municipal, institutionnel, récréo-touristique et événementiel. Donc, ces étudiants-là, à travers ce programme-là, vont vivre des expériences, vont vivre des ateliers, vont vivre du travail d'équipe, vont échanger avec des professionnels aussi pour voir comment ça se passe. Donc, on va avoir des cours au niveau de l'animation. On va avoir des cours au niveau de la gestion. À travers de leur formation, ils vont avoir 3 stages à réaliser, donc un stage d'observation, un stage d'animation et un stage d'intervention. Quand tu me parles des 5 secteurs, est-ce que dès le départ, dès la première session, l'étudiant va avoir des cours de chacun de ces 5 secteurs? Oui, effectivement, il y a un cours d'introduction à la profession. Donc, chacun des étudiants a vu un technicien en loisirs ou a vu une personne significative qui leur a apporté une motivation à s'inscrire à ce programme-là. C'est de leur faire voir les 5 possibilités. Donc, à l'intérieur de ce cours-là, on va leur démystifier c'est quoi le secteur scolaire, c'est quoi le secteur événementiel, les principales tâches d'un technicien en loisirs, les principales voies qu'ils peuvent prendre. Et à la fin, dans la 5e session, dans le fond, là, ils vont avoir, parmi les 5, un choix de 3 voies de sortie. Tu me parles de 5 secteurs d'activité. Peux-tu me définir un peu plus les secteurs? Il y a le volet scolaire. Donc, un technicien en loisirs au primaire, secondaire, collégial ou universitaire, il y a 2 types de travailleurs en loisirs. Il y a le travailleur au niveau du domaine culturel et au niveau du domaine sportif. Cette description de tâches-là peut être très distincte, mais aussi très complémentaire. Donc, au niveau de ces tâches, le secondaire en spectacle, il peut avoir le volet touristique, donc tout ce qui est compétition. Comme ici à Chicoutimi, c'est les cougars. Donc, un technicien en loisirs peut chapeauter tout ce qui est compétitif. Il peut aussi intervenir directement auprès de la clientèle, que ce soit ici dans le milieu collégial ou au niveau des résidences. Je vous dirais qu'un technicien en loisirs, de par sa polyvalence, va faire qu'il peut exécuter de nombreuses tâches liées à une activité, à un spectacle, à une compétition, à un événement aussi d'envergure de plus de 250 personnes. Dans le milieu institutionnel, nos étudiants peuvent se retrouver dans le milieu carcéral, peuvent se retrouver dans un milieu où il y a des personnes âgées. Ils peuvent se retrouver aussi dans des milieux où il y a une déficience intellectuelle ou physique. Donc, c'est des gens, c'est des porteurs de bonheur dans ces milieux. Bien que dans tous les milieux, là, mais dans ce domaine-là, ils poussent. C'est des gens qui vont, oui, faire vivre un moment de bonheur, mais ils ont des objectifs en arrière de la tête. Donc, un objectif de développement de la personne, un objectif de développement de soi, c'est dans tous les secteurs. Dans le volet événementiel, on s'est spécialisé pour des événements de grande envergure, donc 200 personnes et plus dans un même secteur. Ça peut être du sportif, les Jeux du Québec, ça peut être de l'événementiel, Festival d'été de Québec, ça peut être des congrès,
Pour les techniciens en loisirs qui œuvrent dans le milieu municipal, c'est des gens qui vont être appelés à travailler dans des villages, dans des municipalités, dans des villes, des petites, des grosses. C'est des gens qui peuvent encadrer des comités, comme tout ce qui est au niveau communautaire, au niveau de saines habitudes de vie, au niveau de vie de quartier. Ça peut être des gens qui peuvent s'occuper de camps de jour municipaux. Les connaissances qu'on leur donne vont se centrer vers la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources matérielles, la gestion des ressources financières. Donc, on leur donne toutes les connaissances qu'ils ont besoin pour, oui, intervenir auprès d'une clientèle, mais aussi en faire la gestion. Okay? Parce qu'un technicien en loisirs ne fait pas juste qu'amuser une population, bien que c'est au cœur de sa profession, mais il y a aussi à faire toute la gestion de la globalité d'une activité. Le dernier, et non le moindre, le volet récréo-touristique. Donc, ces techniciens en loisirs-là vont avoir à œuvrer au niveau du plein air. Donc, on peut se retrouver dans des camps de jour, des camps de vacances. On peut se retrouver tout ce qui est activité de plein air. Donc, ces techniciens en loisirs-là vont avoir à animer, mais aussi beaucoup au niveau de la gestion. Donc, ils font un peu de tout en même temps. Donc, le volet récréo-touristique, bien, c'est encore là, bien, on s'inspire de la nature, ils vont avoir à vivre des randonnées, ils ne seront pas des guides parce qu'on n'est pas, dans ce volet-là, mais ils vont pouvoir intervenir dans un milieu naturel et partager les connaissances à ce niveau-là. Moi, dans le fond, j'ai été en sciences humaines d'ouverture sur le monde au cégep de Jonquière, puis je me suis impliqué dans l'association étudiante en tant que coordonnateur aux affaires socioculturelles. Fait que je gérais beaucoup déjà d'événementiel. C'est un domaine qui m'a toujours attiré. D'ailleurs, je travaille dans le domaine depuis déjà 7 ans. Avec le patron de Jonquière, on fait beaucoup d'événementiel, on fait beaucoup aussi d'animation privée dans le public. Fait que quand le programme a ouvert à Chicoutimi, bien, j'avais déjà pensé à aller à Rivière-du-Loup, puis j'ai fait une aubaine. J'y vais. Et je m'y suis lancé. Puis qu'est-ce que tu préfères dans le programme? J'aime beaucoup le dynamisme de toute l'équipe, de tous les gens, des professeurs, du programme, les cours aussi qui sont super intéressants par rapport à tout ça. J'aime ça aussi parce que la gang est crinquée. La gang veut faire des choses, la gang veut monter des projets. Puis ça, bien, c'est ce qui m'attire. J'ai décidé d'aller en loisir pour la dynamisme qu'il y avait dans ce cours-là. Puis j'aime aussi parler beaucoup avec les gens. Puis j'avais une technicienne en loisir à mon école secondaire qui m'a beaucoup inspirée. Puis j'aimerais vraiment faire ça. Qu'est-ce que tu préfères dans le programme? C'est vraiment la complicité avec le monde. On est pas mal tous des gens qui se ressemblent beaucoup. On a du fun tout le temps, puis les cours sont vraiment très intéressants aussi. Fait que, est-ce que tu dirais que même si le programme est délocalisé, ça se ressent pas trop? Non. Bien, ça s'est ressenti un peu au début, mais je pense qu'on s'est vraiment bien habitué à la situation. Puis les profs sont venus nous voir aussi, on a pu avoir un bon lien avec eux. Puis ça se fait bien. Elena, le programme de technique de gestion en intervention loisirs, GIL comme on l'appelle ici, est un programme qui est particulier au cégep de Chicoutimi. C'est en fait un programme délocalisé. Peux-tu me dire c'est quoi un programme délocalisé? Bien, en fait, le programme délocalisé, c'est que la formation spécifique de loisirs, elle s'offre à Rivière-du-Loup. Donc, les étudiants sont ici physiquement à Chicoutimi, mais se sont inscrits à la technique en loisirs à Rivière-du-Loup. Puis ça veut dire qu'ils sont dans des classes à Chicoutimi. Puis là, il y a 2 gros écrans géants avec une caméra au centre. Alors, les étudiants sont à Chicoutimi dans leur classe. Il y a vraiment un groupe, l'esprit de gang est là. Puis, ils regardent leurs enseignantes à la télé. Puis, ils peuvent lever la main, ils peuvent poser des questions, ils suivent le cours. Ils voient aussi les étudiants qui sont à Rivière-du-Loup, ils peuvent les voir assis là, dans la classe. Puis, ils suivent leur formation comme ça. Par contre, pour tout ce qui est la formation générale, français, anglais, éducation physique, tout ça, elle est donnée ici à Chicoutimi. Donc là, ils sont avec leurs enseignants dans les locaux, les étudiants. OK. Donc, l'enseignant est à Rivière-du-Loup et nos étudiants de Chicoutimi sont un peu une prolongation de la classe de Rivière-du-Loup. Oui, puis tu sais, dans le fond, c'est comme s'il était assis en classe. C'est juste que l'enseignant n'est pas physiquement là, mais on le voit super bien. Puis eux, au plafond, ils ont des micros. Donc, dès qu'ils ont un son, un bruit, qu'ils ont une question, ben là, c'est capté de l'autre côté et vice-versa.
Et nos étudiants de Chicoutimi peuvent vraiment intervenir dans l'immédiat auprès des enseignants, des autres étudiants de Rivière-du-Loup? Oui, c'est comme s'il était en classe, donc tu sais, il lève la main, l'enseignant. Moi, j'ai quand même été voir qu'est-ce que nos étudiants vivaient ici. Donc, je me suis assise dans des classes, puis c'est automatique, là. Dès qu'un étudiant lève la main, bien, l'enseignant le voit comme il peut voir ses élèves qui sont, ses étudiants qui sont en face de lui. Puis là, il va nommer le nom, là, puis il va dire, bon, ben tel étudiant, oui, puis c'est super fluide. On essaie de former une unité entre Rivière-du-Loup et Chicoutimi, bien qu'il y ait un fleuve et quelques kilomètres qui nous séparent. C'est un prolongement de notre classe. Donc, il y a eu beaucoup d'adaptations dans nos cours pour arriver à faire cette unité-là. L'analyse de nos cours, pour que tout le monde vive la même expérience, qu'on soit derrière un écran ou en présence. Les enseignants vont venir aussi à Chicoutimi pour venir prendre le pouls, pour créer les relations, parce que autant que je l'ai dit tantôt, les gens qui se sont inscrits en gestion et intervention en loisirs, c'est des gens qui sont humains. Donc, c'est de venir créer ces liens-là, de les regrouper. Il y a beaucoup de travaux d'équipe aussi qui sont intervilles. On ne se place pas en équipe juste avec les gens de Rivière-du-Loup ou juste avec les gens de Chicoutimi. Donc, la délocalisation, bien qu'elle ait un niveau de difficulté, on arrive à faire les ajustements nécessaires pour faire cette belle unité-là. C'est sûr qu'on est au tout début de ce projet-là, mais on voit tout le potentiel qui peut s'en dégager ici à Chicoutimi. Ici, on est dans une salle de classe de Chicoutimi et ce qu'on voit à l'écran, c'est la classe de Rivière-du-Loup finalement. Donc, les élèves sont assis en classe à Chicoutimi et assistent en direct au cours de Rivière-du-Loup. Oui, effectivement. Fait que d'un côté, ils voient la classe de Rivière-du-Loup, les gens, leurs collègues. Puis l'autre côté, bien, ils voient l'enseignant. Et le contenu aussi qu'on partage. Comment tu vis l'expérience du programme qui est délocalisé? Dans le fond, quand on arrive en classe pour la première fois, on a un moment d'adaptation à avoir. Parce qu'on s'entend, c'est pas super facile nécessairement au début d'avoir un professeur qui est 200, 500 km plus loin, de l'autre côté d'un fleuve, au travers d'un écran. Il y a une certaine proximité qui se fait. Mais au fil que la session avance, au fil des cours, au fil des présentations, on se met à connaître les gens de Rivière-du-Loup, on se met à connaître les étudiants de là-bas, on se met à connaître les profs et il y a une certaine proximité qui va aller s'installer malgré la distance. Puis ça, bien, je trouve ça quand même magique là, qu'on puisse voir ça avec la technologie d'aujourd'hui, qu'on puisse avoir cette proximité-là. Puis qu'est-ce que tu penses que ça prend pour étudier en gestion et intervention à loisirs? Je pense que ça prend beaucoup de créativité. Ça prend des gens qui vont être capables de se virer sur un dessous aussi. Donc, on peut parler là, de personnes assez polyvalentes. Ça prend des gens aussi qui ne sont pas nécessairement trop gênés. On peut en voir là, parce qu'il y a aussi une grande partie d'organisation dans tout ça. Puis l'organisation, on peut rester sur soi-même. Je ne vais pas faire peur à personne en disant ça. Mais je pense que l'ouverture d'esprit est, selon moi, la plus grande des qualités, la plus grande des choses à avoir dans le programme. Puis est-ce qu'il y a un cours qui t'intéresse plus particulièrement? Bien là, on a un cours d'organisation d'activités plein air que je trouve, pour l'instant, super intéressant. On y a fait déjà quelques projets là, plein air, dont avant que l'école commence, une semaine zéro. On est monté à Rivière-du-Loup, on est allé faire du canot là-bas pendant une journée. C'était vraiment une très belle journée, une très belle expérience. On le sait, c'est un programme très dynamique. Il y a des sorties extérieures. Comment ça va se vivre, cette délocalisation avec les sorties? C'est super important pour les étudiants de bouger dans leur domaine, puis effectivement d'aller dehors. Donc là, bientôt, il y a une classe qui va sortir dehors pour, on appelle ça le grand jeu dans le cadre d'un de leurs cours. Là, l'enseignante va être avec eux, va se déplacer de Rivière-du-Loup à Chicoutimi. Ça, c'est important de le dire que ça se passe là, quand même assez régulièrement que des enseignants viennent ici. Donc, là, ils vont sortir pour ça. Mais si, disons, l'enseignant n'est pas là ou qu'on veut le groupe de Rivière-du-Loup et le groupe de Chicoutimi dehors, bien là, on sort là, toute la technologie puis on continue comme on le fait en classe. Là. Fait que c'est sûr que les étudiants vont être appelés à être en classe et dehors. Et toi, Elena, quel est ton rôle auprès des étudiants du programme?
Je suis répondante de la technique. Puis, en gros, je fais le pont entre le Cégep de Rivière-du-Loup et le Cégep de Chicoutimi. Donc, je suis là, je crois, après ma barre pour une présence physique pour les étudiants. Donc, en fait, là, on a une classe, mon bureau, l'autre classe. Fait que je suis vraiment tout près. Puis, dès qu'il y a un problème technique, dès qu'ils ont des questions, peu importe, là, je suis vraiment juste à côté d'eux. Donc, ils sont jamais vraiment tout seuls non plus. Les enseignants sont à Rivière-du-Loup, mais moi, je suis toujours là. Donc, c'est pour répondre à leurs besoins. Puis aussi, de l'autre côté, pour être là pour les enseignants. Alors, disons qu'en classe, ils ont besoin de matériel ou on fait une activité qui ne sera pas justement là, dans les classes, comme bientôt, on va sortir dehors, comme je disais. Bien là, tu sais, je me promène, je fais je m'assure d'avoir les bons locaux, de pouvoir répondre aux besoins et aux exigences là, du programme, puis de les mettre en place ici à Chicoutimi. Je suis un peu comme leur extension de Rivière-du-Loup. Puis en même temps, bien, j'ai vraiment une présence aux étudiants pour être sûr qu'ils sont jamais vraiment laissés à eux-mêmes, là, puis qu'il y a toujours une ressource qui est là pour prendre soin de leurs besoins. On a plusieurs services ici au Cégep de Chicoutimi. Fait que, tu sais, des fois, quand ils se posent des questions, bien, je peux être la personne qui va juste les référer puis s'assurer, là, tu sais, qui sont bien encadrés. C'est un programme très diversifié. Est-ce que dans le cadre de la formation, l'étudiant va avoir des laboratoires, des expériences pour mettre en application ses connaissances? Vraiment plusieurs. Ils vont être portés à faire partie de différents comités à l'intérieur de des cours spécifiques qui vont les amener à élaborer, je vais dire des exemples, là, un gala pour les loisirs 3, les finissants, pour faire la reconnaissance d'une équipe sportive. Je vous dirais que chacun des cours a un laboratoire associé. Au courant de son parcours, l'étudiant va être mis en situation réelle. Les enseignants ont tous accumulé des bagages, que ce soit en milieu scolaire, en milieu municipal, dans chacun de ces domaines. Puis, le cours qui paraît le plus théorique va être aussi mis en pratique. Donc, c'est des cours qui sont laboratoires, qui se veut expérimental pour l'étudiant. On veut les mettre dans des vraies situations lorsqu'ils vont être sur le marché du travail, ils vont dire « Ah oui, j'ai déjà vu ça. Ah oui, il me semble... » Fait qu'on va... les cours sont faits de façon laboratoire autant que technique. As-tu un exemple de projet rattaché à un cours, justement? Oui, dans un cours animation et action collective, les jeunes vont être dans une situation réelle. Donc, le but de ce cours-là est de créer un événement. L'événement est décidé avec les étudiants ou des projets qui sont récurrents. Je vais prendre un exemple comme le gala des finissants. Donc, le gala, c'est pour y en arriver, les jeunes sont mis en comité. Le comité décoration, le comité alimentation, le comité gestion, tout ce qui est ressources matérielles, tout ça. Donc, tout au long de la session, les jeunes vont être amenés à réaliser cette activité-là. Donc, avec la théorie qui va venir aussi avec comment on gère des groupes, comment on gère des comités, comment on fait pour se parler. Ça, c'est un des cours, parce que tous les cours ont son laboratoire, mais ce cours-là permet de peaufiner les acquis qui ont accumulé dans les différents cours. Il y a beaucoup de cours qui se parlent entre eux. La compétence animée, on peut avoir plusieurs cours qui vont avoir cette compétence-là. Donc, alors, j'imagine que, de par ce lien entre les cours, il y a une belle chimie entre les enseignants également. Oui, exactement. C'est beaucoup de collaboration, c'est beaucoup aussi de transparence. Qu'est-ce qu'on donne à travers nos cours? C'est beaucoup de travail d'équipe. Tu sais, on l'enseigne, donc on le fait ici de notre cours. Même à l'échelle du cégep, avoir un programme comme gestion et intervention de loisirs, j'imagine que c'est extrêmement enrichissant pour la vie du cégep. Ça met de l'action dans un cégep. Les étudiants vont sûrement être amenés à participer aux différentes activités du cégep. Oui, effectivement. Puis c'est des gens qui sont à la base des gens impliqués.
dans leur communauté, dans leur milieu scolaire, dans leur vie. En général, c'est des gens qui sont dynamiques, c'est des gens qui sont créatifs, qui ont besoin d'entrer en relation avec une personne. C'est des gens très riches de par leur profil. C'est des gens qui ont besoin d'être en contact humain, beaucoup. Qu'est-ce que tu dirais à des étudiants qui ont de l'intérêt pour ce programme, mais qui pourraient être hésitants en raison de la réalité délocalisée? Je pense, en fait, pour avoir écouté les étudiants en ce moment, c'est la crainte que certains avaient par rapport à ça. Puis dès le début, ils m'ont dit que cette crainte-là s'était comme un peu évaporée parce que, bien, premièrement, tu sais, je pense qu'on est rendu dans une génération où ils ont l'habitude d'être sur l'iPhone, l'ordinateur, regarder des vidéos, tu sais, tout se passe beaucoup avec la technologie. Donc, pour eux, le décalage n'est pas si énorme. Puis, comme je disais tantôt, tu sais, avec les caméras, les micros, puis tout ça, l'interaction est vraiment là, même si l'enseignant n'est pas dans la classe. Fait que moi, ils m'ont vraiment confirmé là, que cette crainte-là qu'il y avait peut-être au départ n'était plus là, qu'ils ne vivaient pas ça. Puis aussi, il faut ajouter que dans le fond, tu sais, ils sont vraiment une gang, là. Tu sais, c'est des étudiants qui sont en loisirs, qui sont dynamiques, qui ont de l'énergie, qui aiment ça, être entourés, pour qui le contact humain est super important. Puis là, bien, ils sont, en ce moment, on a 23 étudiants. Puis dès le début, là, quand la première journée, dans le fond, on s'en allait à Rivière-du-Loup pour 2 jours, puis il y a vraiment un esprit d'équipe. Puis je sais, là, tu sais, qu'il y a vraiment, ils sont formés leur gang, puis ils sont décollés pour leurs 3 ans de cheminement. Fait que je pense que le côté délocalisé, n'est pas si important que ça là, pour eux parce que l'esprit de groupe est vraiment là. À quoi ressemblent les perspectives d'avenir pour les diplômés? Je vous avoue qu'il y a plusieurs opportunités pour nos étudiants. Autant après le stage d'intervention, qui est d'une durée d'une session au complet, plusieurs de nos étudiants restent à l'emploi de leur milieu de stage. La majorité de nos étudiants se placent dans le domaine qu'ils veulent. Je vous dirais aussi que les employeurs nous appellent pour avoir des références. On le constate dans à peu près tous les milieux. La pénurie de main-d'œuvre fait surface dans toutes les sphères de la vie, dont les techniciens en loisirs. Donc, quand on veut se placer dans une technique comme technicien en loisirs, on peut. Avez-vous des étudiants qui, une fois le programme complété, décident de poursuivre à l'université et dans quel domaine? Nos étudiants, pour la majorité, vont s'orienter en enseignement primaire, secondaire, éducation physique. On retrouve aussi de nos étudiants qui vont suivre le bac en récréologie à l'UQTR ou s'en vont dans tout ce qui est administration. Quels seraient les avantages à choisir votre programme pour les étudiants intéressés en intervention loisir? C'est un programme qui est implanté depuis 50 ans. Donc, c'est la 51e année cette année. Le programme a une notoriété au Québec. Plusieurs de nos Phéniciens sont, je le disais tantôt, sont placés, plusieurs employeurs nous contactent. C'est le plus vieux programme, mais qui a toujours resté au goût du jour, dont la délocalisation en fait partie. Moi, je pense fortement aller à l'université en plein air, en fait, qui est comme un programme qui va après, là. Ou sinon, je vais aller tout de suite dans le domaine soit scolaire, soit monter une entreprise de plein air, justement. C'est pour ça que je pense à plein air. Pour toi, c'est quoi la suite après le programme et est-ce qu'il y a un secteur qui t'intéresse davantage? Oui, il y a un secteur, même 2 qui m'intéressent davantage, donc municipal ou scolaire. C'est sûr que là, il va falloir que j'essaye les 2 pour savoir lequel qui m'intéresse le plus. Je suis pas sûre que je vais aller à l'université en gestion intervention en loisirs ou directement me rendre sur le marché du travail. Et à quoi doit s'attendre un étudiant de Chicoutimi qui va s'inscrire à Chicoutimi pour le programme de Rivière-du-Loup? Donc, bien, c'est sûr que c'est virtuel, hein, on le sait. On ne sera pas toujours à Chicoutimi. Il va, au minimum, une fois par session, se déplacer à Rivière-du-Loup. Mais il y a aussi les gens de Rivière-du-Loup qui peuvent être appelés à venir à Chicoutimi. Donc, une fois par session, il va avoir une activité avec notre cohorte au complet. Tout
tout dépendamment le contexte. Mais une fois par session, ils vont avoir à se déplacer. Puisque c'est un programme délocalisé, donc il y aura à l'inscription un ordinateur portable qui lui sera offert par le Cégep de Chicoutimi en vue de réaliser le programme. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis de répondre à certaines de vos questions. Je vous rappelle que chaque programme du Cégep a sa propre vidéo, alors si vous hésitez parmi un ou plusieurs programmes du Cégep, je vous invite à aller les visionner. Je vous rappelle également que nous sommes disponibles pour répondre à vos questions via notre site Internet ou via le Facebook et il me fera plaisir de vous répondre dans les plus brefs délais. Si vous désirez avoir plus d'informations, il est toujours possible de faire étudiant d'un jour dans l'un de nos programmes ou encore de visiter les départements du Cégep de manière virtuelle grâce à notre réalité augmentée. En terminant, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes et au plaisir de vous rencontrer!